Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout de suite, le sommaire. Grosse colère des chauffeurs de clan d'eau de la commune de Mboro. Ils menacent d'observer un mouvement de grève. Léona, localité située dans la commune de Fontaine, a soif. Les populations crient à l'aide. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a communiqué les résultats des examens virologiques réalisés ces dernières 24 heures dans le cadre de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Sur 1185 tests réalisés, 70 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,91%. 32 cas contacts, aucun cas importé. 38 cas issus de la transmission communautaire de décès enregistrés le jeudi 24, donc hier. Tout à fait autre chose, les chauffeurs de clan d'eau de Mboro sont très remontés contre leur chef de garage. Ils l'ont exprimé dans la rue, selon leur porte-parole. Il leur a imposé de s'acquitter d'un bon d'une valeur de 200 francs à chaque voyage. S'y ajoute qu'il leur interdit de prendre 4 passagers à bord. Très en colère, ils affirment qu'ils n'en peuvent plus et ont menacé d'observer une grève. Nous écoutons à ce propos Cherniaï, porte-parole des chauffeurs de clan d'eau. Notre problème, c'est le président du gare routière, Moussa Diaw. Cet homme-là veut nous tuer alors qu'il n'est pas encore temps. Ici, c'est un arrêté qui a été fait par le sous-préfet de Mewan, le commandant de brigade gendarmerie, le secrétaire municipal, le président du regroupement des chauffeurs, le président des taxis clando. Il a été dit que l'article 2 des véhicules de transport en commun et taxis clando desservant des localités situées hors du périmètre communal doivent se munir d'un bon de sortie, mais pas avec une somme d'argent. Ça a été écrit noir sur blanc. Article 4. Les contrevenants devront payer une amende correctionnelle au niveau de la brigade de gendarmerie de Mboro, s'acquitter auprès des surveillants comptables des halls et marchés de la mairie. Du droit de fourrière fixé à 12 000 francs par véhicule doivent se payer au niveau de la gendarmerie de Mboro. À chaque fois qu'on nous attrape ici, on nous demande une somme de 15 000 francs. Donc ils sont en train de nous voler notre argent. Et ce n'est pas du tout normal. Nous sommes trop fatigués. On ne peut pas être des jeunes. Nous sommes plus de 500 clandos ici. On n'arrive plus à travailler à cause du président de gare routière. Donc il faut que ça arrête. Il faut que ça cesse. On a allé voir hier le sous-préfet de Mewan. On était 7 personnes. Il nous a bien dit que vous, les sauveurs de clando, je ne vous considère même pas. Donc vous sortez de mon bureau. C'est pour cela qu'on s'est réunis, on a garé nos voitures, on a appelé la presse, rien que pour dire le problème qu'on est en train de subir ici à Mboro. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va garer les voitures jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à que les autorités puissent régler ce problème l'amiablement. Comme ça, on va parler avec la gare routière et les autorités pour qu'on règle le problème une bonne fois pour toutes. Les populations de Léona, localité située à Fontaine, n'en peuvent plus. Ils ont soif et ils l'ont fait savoir. Ils ont même barré la route. Depuis 2 ans, ils ne vivent pas d'eau normalement et ils déversent ainsi leur colère. Nous lançons un cri depuis 2 ans presque. On manque d'eau. Maintenant, les robinets ne fonctionnent plus. Et les factures sont très élevées. Nous demandons aux autorités de régler le problème car l'eau est indispensable à la vie. Oui, bien sûr, et trop cher même. Les factures sont très chères même. Les difficultés, on ne dort plus la nuit. Nos maris ne dorment plus la nuit. Nos enfants retardent, surtout les enfants. On a des problèmes le matin. Quand ils se réveillent, on a des problèmes. On défend de Fandel. On a fait tout récemment un marche. On est allé à Seno. Toujours les mêmes paroles. On attend toujours. On est très fatigués. On continue. On continue jusqu'à Norado. Tout à fait autre chose, la jeunesse de l'opposition de Thiès a fait face à la presse hier pour dérouler son plan d'action sur l'arrivée de Macky Sall à Thiès le 29 juin prochain. Leur porte-parole, Ndiaga Diaw, lance une alerte. Nous l'écoutons. Nous sommes informés de la visite officielle de Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, dans le cadre de ses tournées politiques. Nous tenons à attirer
son attention sur un certain nombre de points que nous jugeons plus ou moins importants. Le premier, Macky Sall doit des explications aux Thiessois sur les 448 milliards 384 634 534 francs de promesses non tenues lors du Conseil des ministres décentralisé à Thiès le 22 mai 2014. Deuxième point, Macky Sall doit également des explications aux Thiessois sur les promesses non tenues concernant la relance des chemins de fer, qui est le poumon économique de la région de Thiès. Avec Macky Sall aujourd'hui, les rails se sont détériorés et les gares sont devenues des lieux abandonnés. Nous demandons à la police et à la gendarmerie nationale de protéger les populations. Parce que ce qui est sûr, le 29 prochain, si toutefois le président Macky Sall doit entrer à Thiès, ils nous verront sur la route avec des pancartes. Déjà, nous avons confectionné 1500 pancartes où nous allons mettre que nous ne sommes pas d'accord pour le troisième mandat, qu'il n'a pas droit à un troisième mandat et qu'il n'aura pas un troisième mandat, mais également on fera face à ces nervis. Ce vendredi 25 juin 2021 marque l'an 1 de l'anniversaire de la disparition de Serigne Pape Malick Sy, le porte-parole du Khalife général des Tidjanes de 2017 à 2020. Prestige Thiès TV se souvient de cet illustre homme et renouvelle ses condoléances à la confrérie Tidjania, à la Oumma islamique également. Mamadou Saturne Dione retrace le passage dans la vie de cet illustre homme. Nous l'écoutons. Serigne Pape Malick Sy, 1941-2020, cette date du vendredi 25 juin 2021 marque l'an 1 de l'anniversaire de la disparition de ce petit-fils de Maodo et porte-parole du Khalife général des Tidjanes de 2017 à 2020. Pape Malick Sy a grandi sous l'ombre de son père, Serigne Babacar Sy, qui nourrissait pour l'enfant attachant qu'il était une affection et un paternalisme sans faille. Ceci sera prolongé par son frère et guide Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, dont il était le confident. Il est le père spirituel du mouvement Moustarchidine. Éloquent, il brillait par sa maîtrise des principes islamiques et son aptitude à cerner l'évolution de la société sénégalaise. Il avait l'habitude de dire, je cite, « Je suis né avec l'image de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, c'est ma source de grâce ». Décédé à Dakar, Pape Malick Sy avait été nommé porte-parole en 2017 lors de la cérémonie du 3e jour du décès de Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine. Il avait succédé à ce poste Serigne Babacar Sy Mansour, l'actuel khalife général des Tidjanes. Pour rappel, Serigne Pape Malick Sy est le benjamin de la famille du premier khalife d'El Hadj Malick Sy, Seydi Khalifa Ababacar Sy. Actualité nationale à présent, assemblée générale de la SODAV hier au Théâtre national. Daniel Sorano, Ngoné Ndour, PCA sortante, magnifie la présence massive des artistes. Elle a par ailleurs déclaré sa candidature pour être réélue. Fatou Karagé. Actualité nationale, la dépouille du militaire sénégalais de la MINUSMA ayant trouvé la mort mercredi dans un accident de la circulation au Mali sera rapatriée à Dakar le 3 juillet prochain, annonce la direction de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises. Selon la DIRPA, la MINUSMA rendra les honneurs militaires aux défunts le 2 juillet à Bamako. Les restes mortuaires seront transférés à Dakar le 3 juillet. Rappelez que le DENSEN 10, le détachement sénégalais actuellement en mission au Mali, compte 850 militaires et a été déployé dans ce pays entre décembre 2020 et février 2021 pour une durée de 12 mois. La SODAV, Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, créée depuis le 6 octobre 2016, a tenu son assemblée générale ce jeudi 24 juin 2021 au Théâtre national Daniel Sorano.
Madame Nou, PCA sortante, s'est réjouie de la présence massive des artistes. Elle a dit être satisfaite de son bilan malgré la pandémie de la COVID-19 qui a grillé l'ensemble de leurs activités. Elle a ainsi déclaré sa candidature pour reconduire la SODAV. L'association des chefs de village de la commune de Niaganyao dans le département de Mour a plaidé jeudi pour l'abitumage des principaux axes routiers de cette commune. Par la voix de le président Nyumbanyaï, ces notables de l'arrondissement de Fissel-Madane disent souhaiter le revêtement des axes Sandiara-Niaganyao, Niaganyao-Khombal, Niaganyao-Fissel-Madane. Ils indiquent qu'ils sont tous impraticables parce que se trouvant dans une situation de vétusté déplorable. Ainsi, ils ont déclaré de même l'axe à l'eau potable et l'électrification des villages de la commune qui ne sont pas encore connectés à l'électricité. C'était tout pour l'actualité nationale. Actualité internationale au Niger, des attaques à moto font une dizaine de morts dans l'ouest du pays. Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par des hommes armés à moto qui ont tué jeudi au moins 15 personnes dans la région ouest de Tillabéri, au Niger, selon des élus locaux. Cette zone, proche de la frontière malienne, a déjà été frappée à plusieurs reprises par des attaques djihadistes. Au moins 64 personnes ont été tuées mardi lors d'une frappe aérienne de l'armée éthiopienne sur un marché de la ville de Togoga, dans la région du Tigré, a annoncé jeudi un responsable de santé de l'administration régionale de transition. Plus de 180 blessés sont également été décomptés après ce bombardement. On termine l'actualité internationale par de nouveaux affrontements entre les rebelles Houthis et les forces gouvernementales qui ont fait 90 morts lundi et mardi pour la prise de Marib. Dernier bastion des forces gouvernementales dans le nord du Yémen, ont annoncé des sources militaires pour pouvoir à l'AFP. C'était tout pour l'actualité internationale. En sport, Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du stade Maniang Soumaré de Thiès. Le constat est que le stade pourra désormais accueillir les équipes thiessoises sur les prochains matchs. Nous l'écoutons, il est avec Adiba. Aujourd'hui, il s'est agi pour la Fédération sénégalaise de football accompagné des autorités de tutelle. Je veux parler du directeur de cabinet du ministre des Sports, mais aussi du directeur de cabinet du maire de la ville de Thiès, ainsi que des membres du conseil qui l'accompagnent. D'un autre côté, le représentant de l'entreprise à qui a été confiée la confection de ce gazon synthétique et notre assistant à la maîtrise d'ouvrage, M. Jo Sambou. Donc je disais qu'il s'agissait de venir faire la réception provisoire donc des travaux d'implantation d'un gazon synthétique ici au stade Maniang Soumaré, un projet qui avait commencé à être conceptualisé il y a quelques mois, donc en 2020, et qui a fini aujourd'hui par cette réception provisoire. C'est une étape importante parce que c'est une étape contractuelle. Nous avons confié un travail à une entreprise qui s'appelle Galaxy et dirigée par Salif Diao, l'ancien international que tout le monde connaît. Et ces travaux viennent de s'achever. La pause a été bien faite. Je ne reviendrai pas sur la qualité du gazon puisque l'assistant à maîtrise d'ouvrage l'a dit. C'est un gazon de dernière génération. Et nous avons reçu la visite d'un expert FIFA en gazon synthétique, un expert agréé par la FIFA pour pouvoir certifier la qualité du gazon. Il est venu, il a fait son travail, il a donné une appréciation positive. Nous attendons d'un moment à l'autre son rapport, puisqu'il y a un délai pour le dépôt du rapport. Mais nous avons estimé qu'il fallait sur le plan contractuel aussi faire cette réception provisoire, c'est ce que nous sommes en train de faire.
En sport, la Fédération sénégalaise de basketball en déplacement en Allemagne a vécu une situation assez trouble. En effet, le match devant les opposés à l'Allemagne a été annulé puisque 4 cas positifs ont été détectés au sein de la délégation sénégalaise. Rappelons qu'avant de rallier Belgrade ce vendredi pour le compte du tournoi qualificatif olympique prévu du 29 juin au 4 juillet prochain, l'équipe nationale du Sénégal de basket a disputé un match amical contre l'Allemagne hier jeudi. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Mais l'information continue via www.prestigechess.com. Mais nous vous rappelons simplement que nos programmes sont téléchargeables via Play Store et App Store. Bonsoir.